Alors, bonjour à toutes et à tous. Sachez que Ouftube n'est pas au courant que j'ai commencé l'enregistrement. Oui, c'est une nouvelle invitée. On change un petit peu. On change un petit peu. On va attendre qu'il revienne. Il a été fermé Je sa suis porte. là. Tu es là? Bonjour à, bonjour à toutes et à tous. Mec, tu penses que j'ai lancé là? Non. Non? Ok. Alors, bonjour à toutes et à tous. Sachez qu'on a totalement. En fait, ça fait genre vraiment, pour te dire le nombre de minutes, enfin le nombre de secondes exact, ça fait 30 secondes qu'on a lancé. Hein. Ah bah super. Yes, I. Comment il va lui? Eh ben écoute, ça va très bien et toi? Bah écoute, pour parler de ce film-là, ça ira toute ma vie, tout simplement. Sachez que vous, vous n'êtes pas sans savoir qu'on n'a rien fait jusqu'à présent donc avec Ouftube, qui est, je peux le dire à l'heure d'aujourd'hui, qui est l'un de mes meilleurs amis, tout simplement. Et Merci, là, du merci. coup, voilà, j'avais voulu faire quelque chose avec lui. Sachez qu'il y a un Parlons de Has-Been Hotel qui est prévu de ce côté-là. Et également, du coup, le Parlons de Robots Sauvages, sachant que ça n'avait aucun sens. Parce que moi, j'avais été voir le film le jour de la sortie, et Ouftoub, vas-y, dis-nous tout, dis-nous comment tu as découvert le film. Ben écoutez, on m'a proposé d'aller le regarder le mardi, de là où on filme, le mardi d'avant, et j'ai dit oui. Et du coup, sur un coup de tête, je suis allé le voir. Ce n'était pas du tout prévu, Oh oui. mais je suis allé le voir. Alors, tu peux préciser le on? Alors j'y suis allé avec mon petit frère. Mhm. On est tous les deux allés regarder le robot sauvage et j'avais aussi ma soeur et ma mère qui y sont allées, mais elles sont allées regarder un autre film. Ok. Alors, sachez que c'est pas forcément ce on-là que je visais, c'est plutôt le on, t'as indiqué d'y aller. Qui c'est qui t'a indiqué d'y aller? Ah oui, ben bien sûr Rocket, Ok. toujours. Non, non, mais faut quand même rappeler certaines choses, bien évidemment. Alors, moi, j'ai une question. C'est est-ce que, premièrement, je t'ai menti, et est-ce que tu es déçu, déjà, avant de donner l'avis global sur le film. Tu m'as menti sur quoi? C'est-à-dire que tu connaissais mon avis avant d'aller voir le film. Oui. Est-ce que, tu sais, je t'ai conseillé d'y aller, Mhm. j'ai dit, ouais, tu vas adorer et tout. Est-ce que je t'ai menti? Qu'est-ce que t'en as pensé brièvement? En un mot, tu sais quoi, en un Eh mot, donne-moi un mot. ben, tu m'as menti quoi. C'est Ah ouais, je t'ai c'est un menti? mensonge. Ah merde. Ouais, c'est mieux que ce que tu m'as vendu quoi. Ah Et ok. c'est vrai. Non mais C'était c'est ma incroyable. faute, excuse-moi vraiment. Et du coup, est-ce que t'aurais un mot juste pour qualifier le film? Magique. Oh, un mot fort pour le coup. Et du coup, Ah, pourquoi? vraiment très fort. Je Personnellement, je trouve que le film ressort bien. Il nous fait vraiment ressentir ce qu'il veut nous faire ressentir au bon moment. Mhm, Au niveau des graphiques, c'est magnifique. mhm, Au niveau des émotions ressenties, c'est magnifique. mhm. Les interactions entre les personnages sont très belles. Avec vraiment, on ressent les sentiments des personnages. Je trouve Mhm. que c'est très très beau. L'histoire est bien, c'est bien ficelé. Ouais, t'as kiffé quoi. Voilà. Ouais. Ah, Ouais. vraiment. Un plaisir, hein. Bien sûr, un plaisir. Sachez que moi, du coup, mon mot, je l'avais dit du coup lors de la critique, et c'est d'ailleurs le mot qui a été choisi donc, pour la miniature, c'est magnifique. Tout simplement, Ah, d'un point de vue déjà visuel, d'un point de vue des messages que ça essaye de retranscrire, d'un point de vue de l'histoire aussi. Pour moi, c'est un quasi sans faute, finalement. C'est un pari extrêmement bien réussi. Ce film est tout simplement incroyable. Pour moi, c'est, encore une fois, je le redis, c'est mon film préféré de l'année. Je n'en ai pas vu énormément non plus, mais c'est mon film préféré de l'année. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Du coup, l'avis global sur le film, voilà, c'est qu'on a aimé tous les deux, effectivement. Je pense qu'on a vraiment passé un bon moment. Mais d'ailleurs, en un vrai, très bon moment. faudra qu'on se fasse des ciné ensemble. Mais bien sûr. Ça sera incroyable, ça. Et du coup, est-ce que tu aurais un personnage, ton personnage préféré, celui qui ressort le plus, pas forcément le personnage principal du film, mais juste celui que tu as le plus apprécié? Alors, c'est pas forcément celui que j'ai le plus apprécié, mais j'ai beaucoup apprécié l'ours. Mhm. Je te l'avais dit avant.
parce que étant un grand avide du jeu vidéo Overwatch, j'ai tout de suite reconnu le doubleur de Ah oui, c'est vrai. l'ours en anglais, enfin en français, qui est du coup la voix. Il donne sa voix à Doomfist pour les connaisseurs dans Overwatch. Alors le nom exact, je n'aurai plus le nom exact du doubleur, mais Je me je souviens vous laisse aller regarder au pire. Je sais qu'en VO, c'est Mhm. l'acteur qui joue Luke Skywalker. Ah, Ouais, c'est lui qui. Bah, je crois que c'est lui qui a doublé l'ours, il me semble, hein. Mais oui, en tout cas, il est dans le film. À vérifier quand même si c'est bien lui qui le double, mais il me semble que oui. Et oui, effectivement, enfin, ok. J'aurais pas forcément dit que t'aurais beaucoup aimé l'ours, parce qu'en vrai, c'est pas forcément un personnage qui ressort. Mais en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, mais alors, après je trouve dis-moi. Mhm. Je trouve qu'il fait bien ressortir aussi la mentalité du film. Parce Oui. que ce qui est très intéressant, c'est que ils le font pas ressortir comme un film pour enfants où la vie est magnifique. Oui. Ils nous font vraiment sortir la nature en fait. C'est ça qui est beau Ouais. aussi. Et la dureté aussi de la vie. Oui. Parce que, bah, pour rappel, alors, c'est pas non plus très montré, on va dire, à l'écran, mais il y a des morts. Il y a quand Oui. même des morts, que ce soit du coup la famille de Jolibec, que ce soit bah, des animaux, des mammifères qui ont été tués par le froid lors de la tempête. Il y a quand même des Mhm. morts. Ça montre aussi que oui, tout n'est pas forcément tout beau, tout rose. Et bah, c'est aussi un des messages du film. Et du coup, oui, effectivement, l'ours, moi, ce qui m'a fait penser à l'ours, je vais pas te mentir, c'est en fait ça m'a fait penser un petit peu au grognon du village. Tu sais, le mec un petit peu reculé, que Mhm. personne n'aime, tout simplement. Et tu sais, il vit dans sa grotte et tout, et que au final, ben voilà, ça devient un petit peu pas, pas le père symbolique, mais en tout cas, il fait à la fin du film, t'as Le l'impression qu'il chef un pèse. peu. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois, il pèse Ouais. beaucoup dans le village finalement. Moi, Mhm. je pense que vous le savez, mon personnage préféré, mon personnage de cœur, c'est Escobar. Tout simplement, Escobar, bien sûr. il est, je le trouve tout simplement incroyable, on va pas se mentir. Et ça me fait, enfin, son histoire, son évolution me fait énormément penser à l'évolution de Rocket. C'est-à-dire que Escobar, personne ne l'aime, parce que c'est un renard, il est malicieux, c'est un prédateur, etc. Personne ne l'aime. Donc, lui, qui vit tout seul, a l'habitude de vivre tout seul, et du coup, bah, il n'aime personne non plus. Un petit peu comme Rocket également, et au final, c'est une grande famille, et j'ai énormément apprécié ce personnage-là. Bien évidemment que là, tu te rends compte, ça fait quand même 7 minutes qu'on parle, on n'a toujours pas évoqué le personnage de Rose. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bien sûr. Dis-moi un petit peu quel est ton avis. Déjà, le personnage est très bien écrit Bien et sûr. son évolution est incroyable. Mm. Vraiment, on nous fait vivre des très belles émotions avec Rose qui apprend justement à ressentir ses émotions. Mm. Et je trouve que c'est très bien justement exprimé la façon dont elle découvre et elle comprend les émotions. Ouais. C'est comment dire, d'un point de vue extérieur justement à toutes ces émotions-là. Mhm. Franchement, C'est très c'est vrai très que beau le message. Le ouais. message qui en ressort, c'est très très beau. Mm. Sachant que, alors, j'ai pas le mémoire que ça ait déjà été fait, mais en tout cas, c'est l'un des premiers projets à évoquer l'intelligence artificielle en lien avec la nature. Mhm. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant, parce que oui, encore une fois, il y a énormément de messages dans le film, que ce soit l'amitié, que ce soit l'oiseau qui doit quitter son nid, que ce soit l'intelligence artificielle, etc. Mais il y a aussi cet aspect de la nature qui survit et continue bah, de reprendre ses droits, même avec l'intelligence artificielle. Et ça, j'ai trouvé hyper intéressant. Bien sûr, Rose, un personnage incroyable, sachant que Mhm. c'est aussi très cool au niveau du doublage. C'est-à-dire que au début du film, oui, elle a une voix très robotique, très marquée. Et au Oui. final, au fur et à mesure du film, bah, je dirais pas qu'elle est de plus en plus humaine, mais en tout cas, elle est de plus en plus naturelle. Et cet aspect-là, on peut directement le dire à la fin du film. C'est un aspect qu'on retrouve totalement au moment où elle dit bonjour à l'humaine d'une façon très robotique. Et quand elle voit Jolibec qui est là, elle prend une voix totalement naturelle. Et pareil, je trouvais ça hyper intéressant. Franchement, Rose, c'est un personnage que j'ai énormément apprécié. Bien sûr, c'est le personnage principal du film. C'est très réussi parce que en même temps, c'est un robot,
mais elle arrive à nous faire ressentir des choses. Et je trouve que c'est assez compliqué de faire ça de ce point de vue-là, notamment avec son regard et tout qui en dit long, mais j'ai beaucoup aimé. On peut également, bien sûr, parler également donc, de Jolie Bec. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, Jolie Bec, pour moi, c'est très bien aussi ce qu'ils ont fait. Pour revenir à l'idée de la nature, du fait qu'ils l'ont pas laissé rester avec Rose. Ils l'ont vraiment fait suivre le cours de la nature, justement. Où il a dû partir, il a dû migrer avec les autres oiseaux, même s'il ne voulait pas, et que même il le disait pendant le film qu'il n'est pas censé pouvoir survivre avec sa carrure. Et c'est ça aussi qui est aussi très physique, on va dire, très logique. Ouais, ça c'est vrai que... Normalement, les petits oiseaux comme lui ne survivent pas à la migration. Oui. Et c'est vrai qu'en vrai, il n'y a aucune autre créature qui lui ressemble, aucune autre, aucune autre espèce, du coup, de son espèce. Et c'est vrai que, comme le dit, alors je me souviens plus du nom du personnage, mais la vieille oie finalement qui dirige un petit peu la migration, effectivement, elle lui dit, en fait, tu vois quelqu'un d'autre semblable à toi? Non. Et en fait, l'accident du coup de Rose de tuer ta mère, de tuer tes frères et sœurs, au final, ça t'a sauvé. Et je trouve que le parallèle, il est très 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 intéressant. Après, je crois que ouais, dis-moi. Je crois que le nom du personnage c'était Long Cou, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et pareil, un personnage au grand cœur, on va pas se mentir. J'adore ce genre de personnage, tu sais, vieux, mais au final que t'adores parce que. Oui, c'est le doyen. C'est ça. C'est celui qui sait un petit peu tout et tout. Et personnage au grand cœur, j'ai énormément apprécié. Moi, j'ai une question que j'ai oublié de te poser en début de cette vidéo. Est-ce que t'as pleuré? Alors, personnellement, non. Oh non. Il y a très peu de films comme ça qui m'ont fait pleurer ou qui m'ont fait verser une larme. Personnellement, moi, c'est une attache émotionnelle au film Dragon, à la série Dragon, les 3 films. À la fin du 3e, j'ai versé ma petite larme parce que ça m'a accompagné pendant ma jeunesse, pendant mon adolescence. Et j'ai versé ma larme du coup pour la fin du 3e. Parce que c'était la fin d'une époque, la fin d'une partie de ma vie au final. Oui. C'est... D'autres personnes peuvent y voir aussi leur compte avec Toy Story aussi. C'est pareil, c'est une attache qu'on a grandi avec et tout, forcément. Et d'ailleurs, en petit aparté, est-ce que tu voudrais qu'on en fasse des parlons de Dragon, Toy Story et tout? Ce serait avec plaisir. Dragon, c'est une de mes licences préférées. Parfait. Ce serait incroyable. On programme ça. Peut-être 2025, on verra. Et sera très cool. Du coup, moi, alors, je n'ai pas pleuré. Et en vrai, je suis un petit peu comme toi. Je suis pas forcément insensible, mais en tout cas, il en faut beaucoup pour me mettre les larmes aux yeux et me faire pleurer. Il y a quelques films qui ont réussi, notamment The Father and the Son, du même réalisateur, donc des films avec... d'un côté, du coup, c'est un père qui perd la tête, et d'un côté, c'est un père qui va perdre son fils. J'ai d'ailleurs prévu d'en faire une vidéo parce que ces films m'ont énormément touché, voire traumatisé, et à tel point que je ne les reverrai pas forcément. Et il y a également, bien sûr, Les Gardiens de la Galaxie volume 3, qui, pareil, avec Rocket, m'a énormément touché. Mais là, c'est vrai que, alors, je n'ai pas pleuré, mais j'ai eu les larmes aux yeux, et j'ai été touché par vraiment, je dirais, 3 moments forts du film qui sont vraiment tout simplement incroyables, que ce soit du coup l'envol de Jolie Bec, que ce soit Rose qui part de l'île, et la fin qui est tout simplement incroyable, sachant que en vrai le moment peut-être qui m'a, en tout cas, où je me suis dit là ça me prend vraiment aux tripes, c'est le moment du coup où Rose elle part et t'as Escobar en fait qui lui dit en fait j'ai besoin de toi, en fait t'es la seule personne depuis longtemps qui m'ait parlé, qui est devenue mon ami, j'ai besoin de toi, tu vois. Et t'as les autres animaux qui disent mais en fait t'inquiète pas, tu peux venir nous parler, y a pas de souci. Et ça j'ai trouvé très touchant pour le coup. Et, c'est très beau. Ouais. Sachant qu'on peut bien sûr évoquer l'aspect visuel du film, c'est aussi un film d'animation, c'est aussi pour ça forcément qu'on va voir. C'est magnifique, oui. C'est incroyablement beau, on va pas se mentir. Et c'est vrai qu'on est dans cette ère de, pas forcément nouveau style d'animation, mais on avait eu de la 2D, on avait eu de la 3D. Là c'est vrai que, à l'heure d'aujourd'hui,
t'as l'impression que quasiment chaque studio va essayer, ou en tout cas avec des films différents, va essayer de créer un nouveau style d'animation. C'était le cas par exemple avec Into et Across the Spider-Verse pour Spider-Man, avec ce côté très comics, avec le chapeau T2 qui était... Ils avaient fusionné cette, aussi. Ouais. Oui. Pour le Cross the Spider-Verse, ils avaient aussi fusionné beaucoup de styles d'animation différents. Et c'était ultra intéressant d'ailleurs. Très intéressant. Mm. Oui, c'était très beau aussi visuellement. Ouais. Et vrai qu'il y avait des pareil côtés dans le pastels robot et tout. sauvage. Ouais. Dès le début du film, on nous met dans l'ambiance avec. Moi, c'est la scène où elle touche le tronc et il y a tous les papillons qui s'envolent. C'était Ah oui, magnifique. c'était incroyable. C'est quasiment dès le début. Ça nous montre vraiment déjà le travail graphique qu'il y a eu sur le film. Et il y a aussi, alors Qui je est- sais pas si tu l'as forcément remarqué, mais au niveau des lumières, que ce soit du coup avec les différents plans du soleil, ça aussi c'était très intéressant. Enfin, si tu l'as pas forcément remarqué, ça t'a peut-être pas forcément marqué dans le film, mais effectivement, moi je l'ai vu, sachant que du coup, comme tu l'as dit, du coup la scène des papillons, c'est en fait une scène où le soleil, tu le distingues avec... En fait, tu le vois pas très clairement la lumière du soleil parce qu'il y a plusieurs arbres autour. Et c'est ça qui rend la scène très belle, c'est que t'as pas forcément trop de lumière ni trop peu. Donc là aussi, il y a c'est mi-ombre, mi-lumineux et tout. Et il y a aussi la magnifique scène de l'envol des oies avec du coup ce coucher de soleil qui est tout simplement incroyable. Ou alors non, c'est plutôt le lever de soleil parce qu'il me semble qu'ils partent à l'aube. Et c'est magnifique. C'est tout simplement incroyable, on va pas se mentir. Du coup, je sais pas si t'as autre chose à rajouter concernant le film, quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Moi, c'est juste des petits passages qui m'ont un peu intéressé par rapport peut-être à la suite je crois, qui est déjà prévu. Ouais, alors ça, on va en par parler exemple, juste pendant après de le- la suite, mais si Oui, tu veux parler, pas de soucis. pendant la migration des oies, par exemple, on voit une cité une ville qui est sous l'eau, Ouais. je crois, qui est inondée. Et moi, ça me rappelle beaucoup un peu tout ce qui est la Pixar Theory. Oui. Je trouve ça très drôle parce que même si c'est pas Pixar qui l'a fait, je trouve que en fait je me suis dit que presque le monde rentrait dans la Pixar Theory dans sa chronologie en fait. C'est vrai. Ça collerait presque. Alors sachez qu'il y aura une vidéo d'ailleurs sur la Pixar Theory que je suis en train de préparer. C'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à relier et tout, mais c'est hyper intéressant. Effectivement, ça pourrait rentrer dedans. Après, en vrai, je pense que quand j'aurais fait beaucoup de recherches, je pourrais trouver beaucoup d'incohérences, notamment le fait qu'il y ait des humains qui sont sur la Terre alors qu'il n'y est plus censé en avoir. Pareil pour les animaux qui sont censés avoir été évolués et tout. Mais pour le coup, c'est hyper intéressant. Et oui, d'ailleurs, la ville que tu mentionnes, c'est San Francisco, puisqu'on voit le pont qui est sous les eaux. Ah oui, on voit Et le pont, bien on sûr. voit les baleines qui passent au-dessus. Donc à te dire à quel point Ah, ça, c'était sous les eaux. magnifique. Oui, c'était incroyable. Ce moment-là aussi est très beau. Après, moi, ce que j'aurais encore à dire sur le film, c'est peut-être le seul point négatif que j'ai, et vous allez voir, c'est très mineur, c'est en fait le saut dans le temps qu'on a, on va dire au premier tiers du film, un petit saut dans le temps, du coup on passe de Jolly-Bec bébé à Jolly-Bec quasiment adulte, et je trouvais qu'il manquait un petit peu quelque chose concernant ça, parce qu'on passe vraiment d'un bébé à un jeune adulte, et j'aurais peut-être aimé en avoir un petit peu plus concernant l'évolution. Oui, c'est ça. On voit pas l'évolution de Jolly-Bec en fait. Ouais. On voit pas comment il devient ce qu'il est, et c'est ça qui est un peu décevant. Mais ils arrivent quand même à nous montrer bien l'évolution des relations entre les personnages. Mais c'est pour ça que ça m'a juste dérangé au début. Quand je l'ai vu adulte, je me suis dit déjà. Et au final, oui, c'était parfait de ce point de vue-là, donc il y avait vraiment aucun souci. Maintenant, du coup, t'as rien à rajouter concernant le film en lui-même? Les personnages, les moments. Juste un petit détail, Ouais. parce que moi j'ai beaucoup regardé surtout sur la nature, et je trouve aussi que les personnages au final ils vont beaucoup contre leur nature, dans le sens où par exemple du coup Escobar qui voulait dévorer Jolly-Bec et au final il l'adopte on va dire. Oui. Rose qui va contre son programme et après comme je l'avais dit tout à l'heure, Jolly-Bec qui au final va dans la migration, survit à la migration et devient même un peu le chef de la troupe. Ouais, ça c'est aussi hyper intéressant. Le dernier truc, je pense qu'on pourrait évoquer concernant le film, c'est aussi l'humour. J'avais oublié de le mentionner. Oui. Je suis pas forcément, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, fan de trop d'humour dans un film. Mais là, je trouve que ça fonctionne totalement. Il y a des moments où j'ai rigolé, je vais pas te mentir.
Notamment, du coup, Ah, moi quelques aussi. moments avec... alors, je sais plus si tu te souviens, en même temps, t'as vu le film mardi, donc ça devrait être frais. Le moment où Rose essaye de faire nager donc bébé Julie Beck, et au final, t'as le... Donc, bah, il se noie, et t'as le castor qui sort et qui lui dit, non, mais en fait, je t'explique, tu vas pas jeter tes détritus dans mon lac parce que ça pollue. Oui. Il se tourne et il dit, sans contexte, c'est un meurtre. Et ça, pour le coup, ça m'a fait un petit peu rire quand même, je trouve. Et après, je sais pas si L'humour est très drôle. Ouais, t'as un moment où t'as rigolé? Ils en abusent pas. Ouais. Ils en abusent pas trop, mais l'humour est très drôle. Bah, moi, le moment un peu kitsch, mais le moment avec la mère opossum qui dit aux enfants de faire les morts Ah et oui, qui commence à dire pourquoi ils sont morts, ça m'a fait quand même Vachement rire. oui. Et puis même en vrai, c'est un petit peu récurrent dans le film où elle dit non mais en fait ça c'est la 36e portée, celle-là c'est la 53e. Ça aussi c'est très drôle parce que tu dis mais en fait oui c'est la nature. C'est les quand les animaux deviennent adultes, oui ils doivent se reproduire chaque année, le printemps etc. C'est fait pour ça et tout. Et pareil, enfin il y a énormément de messages de film. En fait le film, je trouve qu'il y a aussi un autre mot qu'on pourrait qualifier le film, c'est de riche. Parce que le film en vrai il est très très Oui. riche. Franchement. Et franchement encore une fois bravo à DreamWorks qui, pour le coup, a réussi, je peux le dire, à dépasser non seulement bien sûr mes attentes, mais aussi mon studio d'animation préféré qui est Pixar. Et je voue pas forcément un culte à Pixar, mais en tout cas c'est un studio un studio de cœur finalement. Et à tel point que du coup je prépare beaucoup de vidéos sur Pixar. Donc encore une fois c'est hyper intéressant. Du coup, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du film. Maintenant parlons de la suite, puisque oui, une suite donc au Robot Sauvage est bel et bien prévue, même si en réalité c'est pas forcément un énorme succès financier. Le film en gros il a coûté à peu près 80 millions de dollars et on a rapporté 200. Donc en soi vous allez me dire oui bah c'est quand même 2 fois plus. Oui mais il faut rappeler que pour qu'un film soit rentable, il faut qu'il fasse 2 à 3 fois le budget en fonction de la communication. Là il n'y a pas eu beaucoup de communication concernant le film, on va pas se mentir. Donc je miserais plus sur 2 fois plus, donc entre gros guillemets 180 millions. Il en a fait 200, donc ils sont quand même rentables. Et en fait c'est surtout un succès critique, on va pas se mentir, et qui a lancé le film. Et effectivement il y aura une suite au Robot Sauvage. Est-ce que t'es chaud ou pas? Honnêtement, vraiment, le 1 était magnifique. S'ils nous refont quelque chose de ce niveau, ou même un peu en tout, ça me gênerait pas. J'y vais tous les jours. Oui. Prenez mon argent. Ah oui, allons-y ensemble. Oh mec, vas-y viens on ira ensemble. Ah bah bien sûr. Ça sortira en 2028, voire même plus, parce qu'un film d'animation prend énormément de temps à être produit. Mais tu sais quoi, on ira ensemble, on signe. Vous l'aurez entendu ici. Voilà. Et oui, du coup, de quoi je parlais? Ah oui, de la suite. Du coup, oui, effectivement, il y a une suite qui est prévue. Moi, je vais pas vous mentir, à la fin du film, quand je suis sorti, et que quand je suis rentré chez moi tranquillement, les jours d'après, j'ai appris qu'il y avait une suite, j'étais pas chaud. J'étais pas chaud parce que je me suis dit, pourquoi faire? La fin est parfaite, l'histoire est très très bien, c'est pas forcément nécessaire de continuer. Mais en réalité, je me suis un petit peu renseigné, et oui, le film est tiré d'une trilogie de romans, donc là ils n'ont qu'exploité donc le premier tome sur 3. Et en vrai, je me suis renseigné sur les livres et faites des suites, faites-en 3. Alors, est-ce que ça te dérange si je parle un petit peu de ce que contient finalement les deux autres tomes ou pas? Pas de soucis, comme ça, moi aussi, ça me. Ok, pas de J'en soucis. apprends plus, hein, écoute. Et du coup, quand même, attention spoiler concernant les personnes du coup qui ne veulent pas en savoir plus sur l'histoire. En fait, donc là, le premier tome ils l'ont totalement respecté, donc la fin est quasiment la même. Et en fait, le deuxième tome du coup se concentre donc sur Rose qui va être envoyée chez une famille. C'est un petit peu ce qu'on nous explique également dans le film, les robots qui vont être envoyés chez des gens pour les accompagner dans leurs tâches et économiser du temps. Et du coup, Rose va être envoyée chez des fermiers, il me semble. Et du coup, voilà, donc Rose va devoir les aider, etc. Mais tout en préparant son retour, entre guillemets, sur l'île. Et du coup, je dirais pas forcément son évasion. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que comme elle sait parler aux animaux, elle va se liguer, entre guillemets, avec les animaux de la ferme qui vont l'aider. Et ça, je trouve hyper intéressant.
Ça, je trouve hyper intéressant. D'ailleurs, il y aura toujours Jolie Beck qui sera avec elle pour justement l'aider à s'évader. Ça, c'est le speech un petit peu du 2. Donc, est-ce que ça te chauffe ou pas? Est-ce que tu es réticent? Dis-moi tout. Bah alors pour moi justement ce que je trouvais qui était dommage dans le premier, c'est qu'on n'avait pas assez exploré la relation entre les robots et les humains et la relation justement entre Rose et les robots qui respectent leur programme. Du coup pour moi justement vu ce que tu viens de m'en dire, c'est un peu ce qui me manquait dans le 1. Alors franchement moi ça m'intéresserait. Ce serait bien sûr là du coup ce serait pas la même ambiance vu que là on serait moins dans la nature plus avec les humains. Mais justement, c'est ça qui peut être intéressant, de voir une toute autre partie de ce monde-là. Ouais. Sachant que, alors j'ai hésité, je vous avoue, j'ai hésité à acheter les 3 tomes. Au final, je ne veux absolument pas me faire spoiler. Donc, comme ils ont très bien respecté le 1, je vais suivre le 2e film. Alors après, là je vais vous parler du 3e tome. Si ça se trouve, il ne sortira pas parce que en réalité, là, oui, c'est un succès critique et un petit peu financier quand même. Mais pour un 2e film, je ne sais pas si le succès va être au rendez-vous également. À voir bien évidemment, ça peut jouer donc sur plusieurs facteurs et tout. Mais je me dis que si le 2 marche moyennement, ils peuvent peut-être hésiter à faire donc un 3e film. Ce qui serait très dommage parce que la trilogie ne serait pas complète finalement. Et du coup, dans le 3e film, alors normalement, si je dis pas de bêtises, en gros, là on aurait Rose qui, en gros, il y aurait une menace alors je me souviens plus c'était quoi. Je crois que c'était une catastrophe naturelle en gros qui menaçait l'île. Du coup de Rose et de ses amis. Et du coup Rose va devoir partir en voyage pour justement trouver le problème et le résoudre. Donc encore une fois on peut imaginer qu'il y a encore Jolie Beck qui l'accompagne. Et j'aimerais qu'on revoie un petit peu Escobar. Parce qu'à un moment donné, oui, dans le 2e film on le verrait pas forcément trop non plus. Puisque là du coup il s'est fait une place avec tous ses amis, etc. Je pense que dans le 2, oui, on pourra le mentionner, peut-être qu'on pourra le voir à la fin. Mais Escobar, je pense pas qu'il soit trop présent dans le 2, plus peut-être dans le 3. Du coup, est-ce que le 3e tome te chauffe ou pas? Ben pareil, je trouve que c'est un aspect qui n'avait pas du coup été beaucoup exploré dans le 1. Mais dans le 3 justement, tout ce qui est le voyage, le rencontre de nouvelles personnes, ça pourrait être assez intéressant. Dans le sens où selon là où elle pourrait rencontrer des humains, des animaux. Ça pourrait être aussi très intéressant à explorer. Après toujours à voir si le 2 réussit déjà et comment ils le font. Dans le 1 ils ont réussi, mais après à voir s'ils arrivent à réussir à retransmettre ça dans les futures suites quoi. Ouais. Après en vrai je vais pas te mentir, parce que là du coup on a parlé des suites. On peut parler également de son possible succès à la cérémonie donc des Oscars donc de 2025 pour possiblement le meilleur film d'animation. Est-ce que tu penses qu'il peut l'avoir ou pas? Bah, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, pour moi vraiment le film est magique. Autant au niveau des émotions qui retransmet, des graphismes, des interactions entre les personnages. J'ai pas vu beaucoup de films d'animation cette année, alors je pourrais pas dire. Mais franchement, je pense qu'en tout cas, il pourrait être nominé en tout cas pour les Oscars meilleur film d'animation. S'il est pas nommé, c'est une grosse fraude dans le sens où il est quasi parfait. Donc à un moment donné, si tu en mentionnes 5, il faut le mentionner celui-là. C'est forcément tu le mentionnes. Et du coup, moi, je pense bien évidemment, en tout cas, ce serait totalement mérité qu'il le gagne, sachant que, alors je connais pas forcément non plus les jurys de la cérémonie des Oscars, mais effectivement, ça peut être gagné pour ce film-là, sachant que ça a l'air d'être le film quand même qui plaît aux Oscars, c'est-à-dire le film de base un peu indépendant, mais qui plaît aux jeunes comme aux grands, avec des messages, avec un style d'animation, etc. Ça peut très bien fonctionner, donc j'espère, en tout cas ce serait totalement mérité qu'il l'ait. Mais, sachant que les Oscars, c'est aussi un coup de promotion énorme pour le film. Donc déjà là, que ce soit un succès critique, que tout le monde en parle, etc., ok. Pour une suite, moi ce qui serait incroyable, ce serait que il remporte l'Oscar, et que pour la promotion du 2, il dit on va dire quasiment tout le monde qui était voir le film a pleuré, a adoré le film, succès au niveau des médias, des cinémas et tout. Sachant que, alors je pense que tu as été le voir au Kinépolis. Oui. Ouais, et je sais pas du coup si t'as fait attention au début, il y avait marqué que ce film est le coup de cœur. Oui, le label coup de cœur, oui. C'est ça, donc ça aussi, ça conquit aussi donc les cinémas et tout.
et que pour promouvoir le 2, on mette ça en avant, donc le succès critique, mais également le succès au niveau des Oscars, qui dit, voilà, suite d'un film oscarisé. Ça, pour le coup, ça peut être hyper intéressant. Alors vous allez me dire, oui, mais Pixar ne le fait pas. Est-ce que Pixar a vraiment besoin de... par exemple, quand ils ont fait Vice Versa 2, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de dire, ouais, Vice Versa, ça a eu l'Oscar du meilleur film d'animation, venez voir. Non, les gens y sont été, et il n'y avait aucun souci. Mais là, je trouve que ça pourrait être intéressant pour le 2. Après, j'espère vraiment que, en tout cas, si le film est bon, j'espère qu'il pourrait marcher. Et donc, que ça se déroule de la meilleure des manières, sachant que oui, si vous faites un 2, faites un 3. Parce qu'à un moment donné, l'histoire serait totalement incomplète, sauf si ils arrivent à regrouper peut-être aussi le tome 2 et le tome 3 en un seul film. Ça aussi, c'est une possibilité qu'on n'a pas forcément évoquée. Et peut-être qu'on ait aussi un laps de temps, peut-être qui du coup sépare les deux, peut-être que du coup la moitié du film serait concentrée du coup sur Rose à la ferme qui s'échappe, et d'un autre côté, quand elle revient sur l'île qu'elle a réussi à s'échapper, il y a une menace et qu'elle fasse le voyage. Ce serait un petit peu dommage parce que qui dit du coup film un petit peu raccourci dit moins de développement, mais au final, si ça permet de réduire les coûts, de faire plus de rentabilité, pourquoi pas, et s'ils arrivent à le faire correctement. Et bien sûr. Du coup, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ou pas? Franchement, je crois qu'on a pas mal parlé sur le sujet. Ouais, alors ça fait là, quand même... en train de regarder un peu. Ouais. Oui. Non, dis-moi. Les avis sont les avis là, je regardais un peu les avis sur internet. Les avis sont positifs ou très positifs. Oui. Le public, là, je regardais les avis du public et ils ont adoré. C'est franchement le 2, il va y avoir quand même un peu de pression, je pense, pour le 2, parce que va falloir quand même garder le niveau, quoi. Mais va falloir garder la barre. Ouais, après, enfin, prenons quand même notre mal en patience parce que ça va pas sortir avant des années et des années. Bien sûr. Et sachant que peut-être que le film, à un moment donné, ne sera peut-être plus prévu. Peut-être qu'ils vont abandonner le projet. C'est aussi des possibilités. Il y a beaucoup de films qui ont été annulés. Et ça reste à voir. Sachant que Ouf-Tube, ça fait quand même plus d'une demi-heure qu'on parle. Ce qui est quand même conséquent, on va pas se mentir. Mais le temps passe vite. Le temps passe vite, surtout avec lui. Cet homme de qualité. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne sans contenu et à vous abonner fort. Allez-y. Il y a rien du tout dessus, mais y a rien. Ça fera plaisir. Si, il y a un onglet communauté où il a repartagé un Parlons 2, je crois. Ou un truc que t'avais partagé, juste pour le délire. C'était sur Parlons 2, je sais plus. Mais allez-y fort, hein. Vous cliquez sur... parce que du coup, je vais pas mettre ta chaîne en description parce que t'as pas de chaîne, t'as juste un compte. Mais vous cliquez sur le titre, il y aura @ouftube en bleu. Allez-y fort. Soyons au moins 2, parce que en vrai, il y a moi, en abonné. Allez, soyons 10. On peut le faire. Encouragez-le à... Tout ça pour une chaîne sans contenu, bien sûr, on le rappelle. Bien sûr. Et ça c'est fou quand même, ce serait fou. On va pas se mentir. Et du coup, merci à toi, Ouftube, d'avoir été présent pour ce Parlons 2, qui n'était encore une fois absolument pas prévu. Ouais, dis-moi. Très content d'avoir pu participer à ça, j'ai bien aimé le format. C'est toujours sympa de partager des idées avec un ami sur un sujet qu'on partage une passion dessus. Oh oui. Alors c'était très sympa, et c'est quand tu veux, hein, pour Has-Been Hotel ou quoi que ce soit. Hein. Mais alors, normalement, du coup, le prochain Parlons 2, parce que là, on a quand même enchaîné Transformers, Venom et là, le robot sauvage. Normalement, on va faire une petite pause en novembre, je vais pas forcément en faire parce que c'est pas forcément nécessaire d'en faire un tous les mois. Mais, normalement, en décembre, il y aura celui de Has-Been Hotel saison 1, où on va revenir un petit peu, parce que oui, c'est Ouftube qui m'a fait découvrir cette série. Et voilà, j'avais envie d'en parler avec lui, parce qu'il y a énormément de choses à dire aussi. Et du coup, voilà, franchement, j'ai énormément apprécié. Sachez que du coup, encore une fois, ce Parlons 2 n'était absolument pas prévu. Dans le sens où il m'a dit, alors oui, je lui ai dit, fonce voir le film, si tu veux, il n'y a pas de souci et tout. Il est vrai que, bon, il a mis quand même... quelques jours avant d'y aller, on va pas se mentir, mais quand il m'a dit j'y vais, je me suis dit, on s'est regardé droit dans les yeux, on s'est dit mec, viens on fait un Parlons 2 dessus, et tu m'as tout de suite dit oui. Donc encore une fois... Oui, bien sûr. Oh oui, et une pensée... Comment refuser quand Rocket vous regarde droit dans les yeux? Ah bah bien sûr, franchement je n'ai même pas de suite à cette phrase. Le raton. Oh oui. Le raton laveur. Bien sûr, mais une pensée également pour Skyline,
qui forcément est, alors peut-être pas en direct, mais qui est forcément présent devant cette vidéo, qui va laisser un petit commentaire de 20 lignes environ. Comptez, je pense que ça fera 25 lignes. Comptez voir, comptez-y fort. Donc Coco, en vrai, peut-être qu'il va juste dire marquer un plaisir, je sais pas. On est vraiment en train de parler du nombre de lignes de Skyline. Il va avoir un truc à dire, je pense. De quoi? Non, mais je pense qu'il va écrire quelque chose sur le fait que ça va pas être le robot sauvage le gagnant. Ah oui, ça c'est sûr, mec. C'est sûr. Et là, il se dit, ah les bâtards, ils m'ont pré-shot. C'est sûr qu'il va dire ça. C'est sûr. En tout cas, merci à vous d'avoir été présents. On a très hâte de se retrouver avec Ouftou pour du coup vous faire un prochain Parlons de Has-Been Hotel. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? La fin. Ok. Bah écoutez, on se quitte là-dessus. Alors bah du coup moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Parlons d'eux.